Alors, il y a une belle histoire dans Maghreb Orient Express aujourd'hui. C'est que dans votre documentaire Le souffle de Beyrouth, Marine Vlahovic, vous racontez l'histoire de Rana Haïd, l'histoire du Liban aussi. Alors, Rana Haïd, c'est une sound designer. Elle collectionne des sons depuis qu'elle est toute petite, depuis qu'elle est enfant. Et elle a travaillé sur votre film. Exactement, elle a fait le son de Costa Brava Liban. Ouais, je me disais, le son est quand même excellent. Et j'avais remarqué un peu qu'il y avait une passerelle entre vos deux œuvres. Comment vous vous êtes intéressé à elle et pourquoi étiez-vous autant fasciné par sa démarche pour en faire un documentaire sonore? Mais moi, je faisais des allers-retours entre la France et le Liban en 2014. C'était ma découverte de Beyrouth, en fait. Et très vite, je me suis retrouvée en difficulté parce que j'arrivais pas à enregistrer les sons de Beyrouth. J'arrivais pas à faire des ambiances de Beyrouth. C'est mon travail, hein. Moi, je suis documentariste sonore, donc le son, voilà, j'y suis particulièrement sensible. Et en fait, j'ai contacté Rana Haïd simplement pour en discuter au début. Pour lui dire, je n'arrive pas à enregistrer le son de cette ville, il y a trop de basses fréquences. J'ai l'impression que tout se mélange. J'arrive pas à isoler des moments, des endroits. Oui, vraiment. Ouais. Et on a été boire un café, elle m'a dit, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il faut bien connaître et bien parcourir. Vous êtes tombé sur la bonne personne pour le coup. Hein. Et elle m'a raconté cette histoire. Ouais. Donc voilà, elle a commencé, elle a enregistré des sons de la guerre civile sur radiocassette. Ouais, il y a les rafales. Quand elle était toute enfant. Elle avait 6 ans. Et puis c'est quelque chose ensuite qu'elle a oublié pendant son adolescence, avant de reprendre des études d'ingénieur du son à la fac de cinéma, et avant d'en faire finalement son métier. Donc c'est devenu une ingénieure du son, une sound designer quand même assez reconnue. Et puis elle a aussi réalisé un film où le son prend toute son importance. Et donc elle m'a fait découvrir ses archives en 2014. J'ai enregistré ces séquences-là. C'était assez intéressant, parce que pour moi, je voulais enregistrer quelqu'un qui écoute et qui explique. Donc ça forme la trame finalement du documentaire. J'ai poursuivi ma route, j'ai été correspondante en Palestine, je n'allais plus au Liban, je ne suis pas retournée au Liban pendant 7 ans. Et le projet avec Rana était inachevé, mais je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Et puis surtout, je continuais à surveiller ce qui se passait au Liban. J'étais à côté, c'était un peu inaccessible, mais voilà. Et c'est vrai que... On va voir ce que ça donne à l'image, voilà. Et au son plutôt, pardon. Même s'il y a une image, forcément, on va voir la silhouette de Rana, regardez. Le souffle dont on parlait, c'était un souffle. C'était surtout les ponts, les voitures, le son de voiture. Et après, des voix. C'est le brouhaha des gens, c'est les gens qui s'appellent pour vendre leurs marchandises. Comme tu vois, tu ne peux pas distinguer, sauf s'il y a des cris. Des cris, c'est comme des klaxons, des spécifiques. Mais en général, c'est du brouhaha. Mais il n'y avait jamais un silence paisible. Jamais. Beaucoup trop de sons. Voilà pour l'expérience sonore. Vous l'avez dit, elle a pris des sons de la guerre civile. Il y a l'explosion du port de Beyrouth aussi. Votre documentaire sonore, c'est au fond aussi l'histoire du Liban que vous avez voulu retracer. Oui, exactement. En fait, c'est un portrait de Rana Haïd, mais c'est surtout un portrait de Beyrouth et du Liban, en choisissant de le traiter par ce sens et ce média qui est finalement sous-estimé. Ouais, on ne fait pas attention au son. Et là, le documentaire dure une quarantaine de minutes. C'est très rapide, hein. À l'écoute, ça passe très rapidement parce qu'il y a cette histoire du Liban qui est vraiment en filigrane et qui est mélangée aussi avec le récit intime de Rana Haïd. Elle raconte notamment les massacres de Sabra et Shatila, un moment dans votre documentaire où elle dit qu'elle voit un bras d'un enfant et que sa mère lui dit c'est une poupée. Elle dit ce jour-là, j'ai compris que ma mère m'a menti. À un moment, il y a le clic-clac on demande c'est quoi? Elle dit c'est des panneaux publicitaires. Elle dénonce aussi le capitalisme selon elle, incarné par l'ancien Premier ministre assassiné Rafik Hariri. Elle a une vraie démarche... Pour moi, ce documentaire, c'est un manifeste politique du son. C'est-à-dire qu'elle explique au travers de sa passion par le son, finalement, tout le délitement du Liban et les différentes étapes. Il y a des séquences qui sont consacrées à cette illusion post-guerre civile qui a gagné le Liban, les dollars, les faux dollars plutôt, l'illusion de la reconstruction de Beyrouth. Et je trouve que c'est très important parce que au travers du son, on arrive finalement à reconstruire une mémoire collective. Et c'est un dénominateur commun aussi.